Maintenant, vous proposez de vivre une autre expérience. Nous avons découvert des Bédouins dans le sud de l'Égypte. Cette tribu pourrait très bien être les ancêtres des pharaons. Mais oui, vous avez bien entendu. Alors nous les avons accompagnés et vous allez pouvoir le faire. Vous allez même pouvoir dormir sous la tente avec eux, manger le pain, vous allez goûter au lait de chamel, vous allez vraiment vivre comme eux. C'est une expérience assez étonnante et vous allez voir que sous un ciel étoilé, avec un coucher de soleil en prime, ça vaut le détour. Regardez. À rester en bord de mer ou sur les rives du Nil, on pourrait finir par oublier que l'Égypte est aussi largement composée de déserts. Le désert oriental dans les parages de Marsa Alam est l'un des plus arides qui soit, et pourtant il mérite vraiment une visite. Nous sommes ici dans le Wahid El Jemal, un nom qui peut se traduire par vallée des chameaux, un lieu déclaré parc national protégé depuis 2003 par le gouvernement égyptien pour sa beauté et la richesse de son environnement. L'Égypte propose aujourd'hui un certain nombre de projets d'écotourisme qui veulent inciter les visiteurs étrangers à mieux comprendre et à mieux respecter les racines des cultures du Moyen-Orient. C'est dans ce lieu superbe, mais a priori inhospitalier, que vivent les Bédouins de la tribu des Bishari, des hommes qui, depuis l'introduction des chameaux en Afrique, il y a de cela 2500 ans, vivent en véritable symbiose avec leurs animaux. Ils sont surnommés les coureurs du désert car ils sont capables de parcourir de 70 à 80 km par jour en courant à côté de leurs dromadaires afin d'emmener toutes sortes de marchandises de Port-Soudan jusqu'au plus grand marché d'Égypte. Les Bishari étaient jadis des éleveurs et des bergers, mais la région connaît une terrible sécheresse depuis une quarantaine d'années et ils doivent aujourd'hui s'ouvrir aux touristes pour survivre. Mais cette ouverture se fait dans le respect des traditions et les visiteurs sont invités à découvrir à dos de dromadaire les profondeurs du Wahid El Jemal. Alors que le soleil se couche derrière les montagnes, la lune se lève et prend le relais. La colonne s'arrête alors pour bivouaquer. Et la soirée commence avec la préparation d'un repas traditionnel et frugal qui sera servi selon le mode ancestral. Et alors que la nuit recouvre vraiment le désert, les Bédouins allument le feu. Originaires il y a bien longtemps d'Éthiopie et d'Érythrée, les Bishari se caractérisent par des traits particulièrement fins et une histoire exceptionnellement riche. La tribu des Bishari vit dans cette région depuis plus de 1000 ans et de nombreux anthropologues se sont intéressés à eux, comme le professeur Seligman qui a écrit un livre sur eux en 1932 et qui estime qu'ils sont les ancêtres des pharaons car il y a beaucoup de similitudes entre leur langage et celui des hiéroglyphes de l'Égypte ancienne. Comme tous les Bédouins de cette région, les Bishari préparent un pain traditionnel fait d'un mélange de farine, d'eau et de sel, cuit directement sous le sable et les braises. Un pain servi avec un fromage de lait de chamel délicatement épicé qui symbolise le sens de l'hospitalité de ce peuple. Pourtant, ce n'est pas là leur principale qualité. Ce sont les gens les plus honnêtes que vous puissiez rencontrer. Ils respectent toujours la parole donnée. Ils n'ont pas été affectés par la pollution mentale qui règne dans le reste du monde. Parmi les usages traditionnels de ces hommes hors du temps, citons aussi le rituel du café Gabana, un café parfumé à la cannelle, au gingembre et à la cardamome que leurs ancêtres ont ramené il y a bien longtemps d'Éthiopie. Détachés des valeurs matérialistes, les Bishari ne s'intéressent pas à l'argent, mais aujourd'hui leur existence même est menacée et il va leur falloir choisir entre le désert et le monde moderne. J'espère pour eux qu'ils ne se perdront pas dans les méandres du monde extérieur. Ils ont le droit de savoir ce qui se passe ailleurs, mais c'est à eux de choisir leur destin. Ce n'est pas à nous de décider à leur place.
En attendant, nous ne devons pas oublier qu'il existe toujours des fils du désert, prêts à célébrer avec nous le bonheur de vivre, pour peu que nous les respections en tant qu'hommes. Et bien voilà, chers amis, on arrive à la fin de notre balade ici en Égypte. J'espère que ça vous donne envie d'y venir. On va vous expliquer comment dans quelques secondes. Là, on a sorti la grand voile et notre felouk va redescendre le Nil direction le Caire. Alors tout au long de cette émission, vous avez vu Hurghada, la mer Rouge, vous avez Marsa Alam, cette nouvelle destination, l'aquarium dont je vous parlais tout à l'heure, et puis Luxor. Si vous voulez vous y rendre, vous, au départ de Luxembourg, bien faites comme nous. Vous prenez l'avion depuis Luxembourg, direction Hurghada ou Marsa Alam, et puis ensuite avec le convoi, vous pouvez passer une journée à Luxor. Du coup, vous alliez les vacances farniente avec les vacances culturelles. Voilà, je crois qu'on s'est tout dit. On va déjà se quitter et on se donne rendez-vous prochainement au nom de Luxair Tour et toute l'équipe d'RTL9. On vous souhaite une excellente soirée. Bye bye, merci.